son meilleur ami lui vole un totem que sa maman lui avait donné avant de venir en France, afin que, en arrivant ici, il devienne riche et qu'il puisse prendre soin des autres. Mais après ce vol-là, ce jeune homme meurt mystiquement et sa maman de pauvre pays décide donc de récupérer cela et finit par aussi assassiner ce jeune homme qui avait volé cela. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Écoutez cette histoire très triste, mais qui a ouvert une guerre entre deux familles. C'est l'histoire de Loïc et Idriss. Les deux sont originaires de la République du Congo, venant de la ville de Pointe-Noire. Idriss, alors, ses parents sont normalement unis. Idriss est né à Pointe-Noire, grandi à Pointe-Noire, mais ses parents sont originaires de l'Afrique de l'Ouest. Par contre, Loïc, ses parents sont 100% du Congo, Brazzaville. Voilà comment, il y a des années de cela, après que Loïc a obtenu le bac, sa maman, par les moyens, décide donc d'envoyer Loïc en France pour venir continuer les études. Alors, après avoir fait des démarches administratives, Loïc finit par obtenir son visa. Le jour de son départ, sa maman prend une pièce de 100 francs, fait des incantations et appelle son fils. Loïc dit à Loïc de passer sous ses jambes. Loïc est passé sous ses jambes. Sa maman a commencé à parler. Après avoir parlé plusieurs paroles et a pris cette pièce-là, a dit à Loïc de prendre cette pièce-là et de mettre ça alors dans sa poche à chaque fois qu'il devait sortir quand il est en France, mais une poche qui doit avoir une fermeture. Et à chaque fois qu'il devait partir. Mais quand il va finir les études, quand il va commencer à travailler, alors il va consacrer dans sa vie, va changer, il va devenir de plus en plus riche. Et cette pièce-là va lui apporter de la chance. Voilà comment Loïc aussi, en apprenant cela, Loïc prend son vol, destination la France. Arrivé en France, tout s'est passé bien. Son ami qui était resté au pays, qui avait manqué le bac, l'année suivante, son ami Idriss, alors, trouve aussi, alors a obtenu son bac, et ses parents ont décidé par la suite aussi de l'envoyer ici en France. Mais comme ses parents n'avaient pas une personne ici pour le recevoir, déjà, Loïc était ici, avait déjà aussi arrivé une année, avait déjà eu un appartement. Donc voilà comment Idriss, qui va venir arriver directement chez Loïc. Et les deux vont commencer à vivre ensemble. Pendant ce temps, Loïc avait déjà une vie avancée, malgré qu'il partait alors à l'école, il faisait aussi des coups de main. Très vite, dès que Loïc a obtenu son diplôme, alors ton diplôme, et commence à chercher du travail, Idriss continue toujours les études. Et là, Loïc finit par trouver le travail, sa vie finit par changer comme par la magie. Loïc commence à acheter son premier appartement, commence à acheter une belle voiture. Son ami, Idriss, qui était avec lui, ne comprenait pas. Lui a posé la question, mais mon frère, je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est que le même travail que nous faisons tous. Ou tu as encore d'autres travails qui te rapportent beaucoup d'argent comme ça. Son ami, Loïc, ne faisait que rire. Il dit, tu ne connais pas ce monde-là, il faut être spirituel si tu veux vraiment gagner de l'argent. C'est ce que Loïc disait à Idriss. Voilà, après avoir acheté l'appartement, Loïc décide donc de déménager et de ne pas laisser son ami Idriss et d'aller aussi avec son meilleur ami. Les deux étaient tellement. Donc, Loïc avait une vie vraiment stable ici en France, vraiment. Mais il n'avait pas de femme, il était célibataire. Voilà, un jour, tellement la pression venait de son ami, il décide donc de cracher le morceau à son ami. Dire à son ami, ah, je t'ai jamais dit, mais moi, j'ai une chance qui est venue avec moi du pauvre pays. Car avant de venir en France ici, là, ma mère m'avait donné une pièce de 100 francs. Et cette pièce-là, c'est ça qui fait que je deviens de plus en plus riche comme ça. Malgré que je travaille, mais la pièce me multiplie de l'argent. Quand Idriss entend cela, il s'est dit, mais attends, c'est une bonne chose. Idriss a commencé à convoiter cette pièce-là. Alors il a posé la question à Loïc, où est-ce qu'il mettait cette pièce-là? Loïc, il explique, non, il mettait ça dans sa poche, à chaque fois il devait sortir. Le temps se sont passés. Voilà comment un jour où Loïc était en train de dormir, aussi en pleine nuit, Idriss décide de fouiller et de retrouver cette pièce-là.
Quand il a pris cette pièce-là, il a mis ça dans sa poche. Quand Loïc se réveille, la pièce n'était plus là, Loïc était furieux, décide donc de dire à son ami que sa pièce de 100 francs est disparue dans la chambre. Les deux se sont chamaillés. Mais sauf que le lendemain, Idriss décide d'aller voir un marabout et finit par jeter un mauvais sort à Loïc. Loïc, quelques jours plus tard, au volant de sa voiture, fait un accident et meurt mystiquement. Dans la logique des choses, quand une personne meurt comme ça, ce totem-là doit obligatoirement repartir dans la famille. Quand on annonce à sa maman que son fils venait de mourir en France par accident de voiture, sa maman s'attendait que le totem devait mystiquement revenir auprès d'elle, mais elle a attendu pendant quelques jours, le totem n'était pas là. C'est là où sa maman a su que son fils Loïc a été assassiné. La suite sera la deuxième partie, s'il vous plaît.